Oui, merci Monsieur le Président. Les chiffres relatifs au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie sont alarmants. Le bilan matériel et humain est colossal, plus de 50 000 morts, 55 000 selon les derniers chiffres, des dégâts évalués entre 100 et 200 milliards de dollars. Je ne parle même pas des blessés et des déplacés qui ont perdu tout ce qu'ils possédaient. Je pense qu'on peut qualifier cette catastrophe comme la plus grande catastrophe naturelle depuis le tsunami indonésien de 2004. Alors, depuis un mois, l'aide internationale, elle se mobilise pour soutenir d'abord la Turquie dans les régions qui ont été touchées, qui sont parmi les plus pauvres du pays. Comme vient de le souligner mon collègue, la question de la Syrie est beaucoup plus délicate, puisque le pays subit effectivement depuis 2011 un embargo occidental qui a été durement aggravé par les sanctions américaines de 2019. Ces sanctions, elles ne frappent pas que les élites syriennes, elles frappent d'abord les populations, même si elles ont été temporairement levées pour 6 mois, puisque l'ONU estime à 13,5 millions de Syriens qui ont besoin d'une aide humanitaire sur un pays quand même de 20 millions de personnes, dont 90% vivent sous le seuil de pauvreté. Les biens humanitaires ne sont pas directement concernés par ces sanctions, mais il reste difficile tout de même pour les ONG d'apporter de l'aide nécessaire sans risquer les foudres des administrations européennes et américaines, sans parler du fait que les capacités d'action du gouvernement syrien, elles ont été fortement restreintes après 12 ans d'embargo dans une région qui a quand même subi de plein fouet la guerre et les exactions des groupes djihadistes. La région se fait un honneur de participer à cet effort de solidarité internationale. Mais au-delà du devoir moral, il s'agit aussi de limiter les conséquences d'une nouvelle déstabilisation du Moyen-Orient qui aurait encore, et comme toujours, des répercussions sur le continent européen dans un contexte de remontée des tensions. Je pense notamment à la situation avec l'Iran. Donc nous allons bien sûr soutenir ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup.